Ce problème, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé la crise au sommet de l'État entre Mamadou Dia et Senghor. Et c'est cette crise-là qui devait créer une véritable réforme, parce qu'au lendemain donc de cette crise, Mamadou Dia et quelques éléments qui étaient favorables à sa cause, dont Tal, dont Valdiodio Ndiaye, dont Ibrahima Sarr, dont Joseph Mbaye, ont tous été appréhendés et pour être jugés comme haute trahison devant l'État. À l'issue de ce jugement, ils seront donc déportés à Kédougou pour une réclusion de presque 20 ans, ou bien sinon pour la réclusion à vie. Donc au lendemain de ces événements, le régime n'est plus un régime bicéphale ou régime parlementaire. Senghor donc a complètement désarçonné, ou du moins désestimé le principe donc de premier ministre ou bien de président du Conseil, pour maintenant être lui seul à la tête de l'État. Donc on est en régime présidentiel. Voilà, c'est ce régime qui a continué jusqu'en 1972 avec l'événement pratiquement d'Abdou Diouf, qui sera élu Premier ministre. Donc l'Assemblée a continué ainsi, s'est érigée Assemblée nationale avec à sa tête Maître Lamine Gueye, qui l'a dirigé jusqu'en 1968, pratiquement le 10 juin 1968, date de son rappel à Dieu. Ainsi, il sera remplacé par Amadou Cissé Dia, qui lui aussi sera remplacé à son décès par Daouda Sow. Après Daouda Sow, il y a eu Abdou Aziz Ndaw. Ensuite, il y a eu Habib Thiam. Et ensuite jusqu'à maintenant. Je crois que voilà une assemblée qui a fait un bon bout de chemin. Et si on voit comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, on peut dire que voilà une institution qui a fait de l'histoire. Et ça aussi c'est très important, parce que rappeler quand même l'histoire de ces institutions est assez importante pour une nation, parce qu'il faut que les jeunes connaissent comment le Sénégal s'est créé. Est-ce que pendant toutes ces institutions, pendant toutes ces législatures, il y a eu ce qu'on appelle des majorités parlementaires qui régnaient à l'Assemblée? Majorité parlementaire, c'est trop dire, parce que disons-nous que de 1960, si on n'était pas aussi en parti unique, c'était difficile pour qu'un parti puisse avoir accès à l'Assemblée nationale. Pratiquement tous les sièges, 80 sièges de 1960 jusqu'à, disons, l'avènement de Maître Abdoulaye Wade, il n'y a jamais eu une coloration d'autre que l'UPS. De l'UPS, on est arrivé au PS. Donc tous les 80 étaient issus donc du seul parti. Vous voyez qu'il a fallu attendre l'avènement d'Abdoulaye Wade, je crois dans les années 78, pour que l'Assemblée ait une petite coloration. Parce que même avec l'avènement du multipartisme limité, je crois qu'aussi, il n'était pas facile qu'un député puisse être élu à part les députés issus de la majorité présidentielle ou de l'UPS. Donc c'est avec Abdoulaye Wade qu'il y a eu un premier gong où il y a eu des députés sortis de l'opposition et qui sont venus au niveau de l'Assemblée. Mais quelle était l'ossature de ces législatures? Est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes? Ah non, parce qu'en cette période-là, le problème donc de parité n'existait pas. Bon, il faut dire aussi que la femme sénégalaise bien que son rôle sur le plan politique, elle l'a toujours joué en tant que, bon, je ne dirais pas en tant qu'actrice, bon, elle l'a joué dans le temps, mais c'est à partir de 1963 qu'on a eu la première femme députée.
avec Caroline Diop. Caroline Diop a été la première femme députée. Bien qu'en 1945, on a eu 2 femmes qui ont été élues conseillères municipales. Une à Saint-Louis et une à Dakar. Mais il a fallu attendre 1963 pour que Mme Caroline Diop, qui était l'épouse de Demba Diop, soit élue députée du Sénégal. Et ça a continué ainsi, donc de 63 jusqu'à presque dans les années 70, où on a vu Adja Aram Diène, donc qui est venue. Je crois que c'est comme ça maintenant que les femmes ont commencé à aller à l'Assemblée, mais de manière très timide. Parce que là, il n'y avait pas de parité, c'est juste au niveau, ce quota-là, il l'avait au niveau donc, du parti. Parce que comme il y avait le mouvement des femmes, il fallait donc nécessairement au moins que la présidente du mouvement des femmes, soit vraiment élue députée. C'est là vraiment le début de l'avènement de la femme en qualité de députée. Parce que après Diop, Caroline Diop, donc c'est Adja Aram Diop qui est venue en tant que présidente du mouvement des femmes. Et après Adja Aram Diop, je crois qu'il y a eu Fatoumata Ka. Je crois que c'est comme ça que les femmes ont commencé timidement à entrer en politique, pas en politique, mais entrer à l'Assemblée, jusqu'à maintenant où on parle de parité avec un nombre de femmes et d'hommes. Donc en 1960, il y a eu la première motion de censure qui a renversé un gouvernement. Voilà. Et cette motion a été votée par l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça aussi c'est très important. C'est la première motion, je peux dire, au Sénégal et même en Afrique. Parce qu'il faut dire aussi que le Sénégal quand même a une longue expérience politique qui date depuis l'avènement quand même de 1848. Il faut comprendre que c'est en 1848 qu'on a commencé à voter. Donc ce n'est pas maintenant. Nous avons vraiment eu une expérience politique, mais nous avons aussi une longue carrière politique avec le système d'élection. Donc je crois que, et de tout temps, il n'y a jamais eu de problème. Parce que même durant la période coloniale, les élections étaient bien encadrées. Il y a eu des lois en 1914 sur les élections, comment ça se passe et tout ce qui s'ensuit. Les gens étaient bien encadrés. Jusqu'en 1945, quand les femmes ont commencé à voter en 1945. Et là aussi, c'est très important de remarquer que les femmes sénégalaises ont commencé à voter en même temps que les femmes françaises. Oui, ça aussi, c'est très important. Est-ce que croyez-vous que l'Assemblée a joué un rôle important dans le renforcement de la démocratie? Bon, c'est très mitigé. Parce que tout ce début, comme je l'ai dit, de 1960 pratiquement jusqu'à l'avènement d'Abdoulaye Wade, il n'y a eu simplement qu'un seul courant. Il n'y a eu qu'un seul courant, donc c'est le parti État et les députés étaient là pour le parti. Et bon, tout se passait comme à lettre à la poste. Donc, ce que le président voulait, c'est ce que l'Assemblée votait, et puis c'était ça. C'était difficile parce que si tu essaies vraiment de faire la contestation par rapport à la politique de l'État, ce qui est sûr, c'est qu'à la prochaine législature, tu ne vas plus monter. Alors, donc, ce qui fait que les gens étaient vraiment politiques. Mais il faut attendre l'avènement d'Abdoulaye Wade pour dire que maintenant, les choses ont changé. Parce qu'Abdoulaye Wade au Parlement, avec son groupe parlementaire, c'était quelque chose. Le débat était beaucoup plus animé. Hein? Parce que c'est ça. Parce qu'Abdoulaye Wade avait son groupe parlementaire, le PS avait un groupe parlementaire, et là, maintenant, c'était des échauffourées. Hein? Une bataille. Alors, c'est ça aussi, il faut le dire. Une intervention du pouvoir religieux pendant cette crise de 1960. Bon, c'est un peu, oui, il y en a pas eu à la période exacte de 1960, mais un peu de recul. Parce que Serigne Cheikh a créé son parti en 59, qui était le PPS, un peu vers 58-59. P1, PSS, le Parti Socialiste de la Solidarité Sénégalaise. Le Parti de la Solidarité Sénégalaise. Et il l'avait fait avec Ibrahim Seydou Ndaw. Et justement, en 59, il y a eu des élections. Parce qu'on voulait effectivement créer l'Assemblée législative. Le PPS, le PSS s'est manifesté. Le PRA Sénégal s'est manifesté et l'UPS. Bon, mais comme en ce temps-là aussi, c'était l'UPS avait
tout le pouvoir, avec toute la force et toute l'administration. C'est des élections qui ont été truquées à tel point que les 80 députés émanaient du PS. Il y a eu des échauffourées, il y a eu beaucoup d'arrestations parce qu'on savait que les élections étaient truquées. À l'issue de cette élection-là, même ce Cheikh a été arrêté. C'était sa première arrestation. Il en est suivi à Tivaouane dans les événements de juin 62, ce 22 et 23 juin 62, où il y a eu des arrestations parce qu'il y avait un projet, Pape Malick Sy devait organiser des chants religieux. Alors l'administration coloniale, pour ne pas dire l'administration sénégalaise, lui refusa d'utiliser des haut-parleurs. Comment peut-on organiser des chants religieux sans pouvoir utiliser des haut-parleurs? Et le soir, toute l'armée fédérale ou bien l'armée française était là. Quand ce Cheikh est apparu, ils ont dit simplement, voilà le marabout. C'était des événements extraordinaires qui se sont passés à Tivaouane. Voilà le marabout. Feu! Alors là, jusqu'à présent, nous, on était très jeunes, mais nos mamans et nos papas ont vécu. Parce que cette histoire-là, c'est ma mère qui me l'a racontée. Elle me dit que je n'ai jamais appris le français, mais voilà le marabout feu. Ça, j'étais témoin. Alors, ce qui en est ici, parce que là, c'était un chef religieux, mais qui ne voulait pas, qui voulait aussi donner son avis par rapport à la marche de l'État. C'est le cas de ce Cheikh Gaïndé Fatma. Parce que voilà, ils ne sont pas des rebelles, mais ils ont voulu savoir que cet État-là était entre les mains des policiers, or que ces gens-là ne vont pas amener le pays vraiment au pont-port. Il fallait qu'ils aient une situation alternative et que d'autres voix puissent vraiment porter leur idée par rapport à la marche de l'État. Donc, ce Cheikh s'est érigé en tant que bouclier du peuple pour donner son avis par rapport à cela. Alors, ce qui fait que, bon, entre-temps, jusqu'en 1960, il était encore en prison, mais juste au lendemain de 61-62, quand donc tout était réglé, on a vu vraiment que voilà un homme qu'il fallait avoir avec eux. Parce que là aussi, le Sénégal était en train de jouer sa destinée ou bien son destin par rapport donc au reste du monde. Et pour s'ouvrir au reste du monde, surtout en pays arabe, il leur fallait quelqu'un. Parce que savez-vous qu'en ce temps-là, on n'avait pas assez de diplomates, de formation, les NAM n'existaient pas, la magistrature n'existait pas. Il fallait donc trouver des gens sérieux qui sont capables vraiment de faire avancer le Sénégal, de donner un certain credo au Sénégal. C'est par rapport à ça qu'ils ont pensé à ce Cheikh pour faire de lui ambassadeur en Égypte. Ça, c'est important. Merci encore une fois, Ibrahima Fatma. Maintenant, on peut passer à la question